ce beau poème. De mon cœur a jailli ce beau poème. Ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Frères et sœurs, en ce dimanche 26 février 2025, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Luc au chapitre 6, verset 17 et versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les faux prophètes. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, dans cette page de l'Évangile que nous venons d'écouter, de notre méditation, je vous invite à poser avec moi le regard sur 3 petites choses. La première, l'universalité du salut. La deuxième, le temps qui est employé par Jésus. Et la troisième, les oppositions. La première, l'universalité du salut. Dès l'entame de l'Évangile, Jésus enseigne. Jésus, il parle aux 12 apôtres, il parle aux disciples et aux gens venus de plusieurs localités. Cela pour dire que tous et toutes sont appelés à prendre part et à entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est ni un privilège des catholiques, des évangéliques, des assemblées de Dieu, mais pour tout enfant de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu, c'est celui-là qui entend sa parole et la met en pratique. La deuxième chose, le temps qui est employé par Jésus. Le temps qui est employé par Jésus est bien le présent, qui traduit l'aujourd'hui même, le maintenant. Dans les béatitudes, les 4 béatitudes qui nous sont données sur les 8 béatitudes que nous avons. Jésus emploie le présent. Heureux êtes-vous, et non heureux serez-vous. Et donc, pour dire que le royaume des cieux, c'est ici et maintenant et non demain. Comme disait l'autre, c'est le déjà là
et le pas encore. Et donc nous avons aujourd'hui, pour vivre, pour entrer en relation avec Dieu, pour sceller notre amour, notre union, notre alliance à nouveau avec Dieu, à travers notre témoignage de vie. Mère Teresa disait, hier est déjà passé. Demain n'est pas encore arrivé. J'ai aujourd'hui pour aimer le Seigneur. J'ai aujourd'hui pour vivre ma relation avec l'autre, car demain ne m'appartient pas. La troisième chose, ce sont les oppositions. Nous voyons que Jésus oppose les pauvres aux riches, ceux qui ont faim à ceux qui sont rassasiés, ceux qui pleurent à ceux qui sont heureux. En réalité, ce n'est pas une opposition, parce que Jésus est au-delà de ce que nous pensons. Il voit plus que nous pensons. Il ne faut pas voir ici la pauvreté du corps, la misère du corps ou la richesse mondaine. Non. Jésus ne demande pas de nous déposséder de nos biens, car tous ces biens nous sont utiles. Il s'agit de libérer notre cœur, de le débarrasser des choses du monde qui nous empêchent de voir Dieu dans les autres, qui nous empêchent de voir Dieu dans les événements qui nous entourent, qui nous empêchent d'entrer en relation avec Dieu. Il s'agit donc de la pauvreté dite évangélique, la pauvreté du cœur qui consiste à rechercher le royaume des cieux, à se déposséder pour l'autre, à se rendre pauvre pour enrichir l'autre. Lorsque notre pauvreté évangélique, notre pauvreté en Dieu n'enrichit pas l'autre, nous ne vivons pas encore dans la pauvreté de Dieu, car toute pauvreté de Dieu enrichit l'autre. Ce qui nous conduit au royaume des cieux. Heureux ceux qui ont faim. Il ne s'agit pas de la faim corporelle. Jésus ne nous demande pas de nous priver de nourriture, de nous laisser mourir. Il s'agit de la faim de Dieu, de la faim de la justice, de la faim du royaume des cieux. Et lorsqu'on a faim de Dieu, on le recherche sans cesse. Heureux ceux qui pleurent. Ce sont ceux-là qui sont épris de compassion, qui souffrent de l'injustice, qui se laissent toucher par la misère des autres. Lorsqu'on se laisse toucher par la misère de l'autre, on pleure avec l'autre. Et la quatrième béatitude, qui est en réalité le résumé des trois autres, des trois précédentes, Jésus nous met en garde du traitement qu'aura celui qui s'engage à marcher à sa suite. Le Christ que nous suivons a souffert la passion, est mort et est ressuscité. Ainsi, quiconque veut marcher à la suite de Jésus doit porter joyeusement sa croix. Et il nous l'a dit, celui qui veut marcher à sa suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus n'oppose pas le riche au pauvre, comme je le disais plus haut. Il nous dit tout simplement que nous devons nous attacher à lui pour ne pas être loin de lui, pour ne pas être malheureux, parce que celui qui n'est pas attaché à Jésus est malheureux. Lorsqu'on ne vit pas en Dieu, on est malheureux parce qu'on est vide de lui, on est vide de Dieu. Ce qui nous conduit au royaume des cieux, ce n'est ni les choses de ce monde, ni les choses de la terre, mais l'amour, la justice, la compassion, la relation intime que nous avons avec Dieu qui nous conduit à lui. Sachons donc aujourd'hui, frères et sœurs, faire le discernement, discerner les bons prophètes de mauvais prophètes,
discerner de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, discerner de ce qui nous conduit à la vie et de ce qui nous meurt, de ce qui nous fait mourir, de ce qui nous détruit. Osons demander la grâce à Dieu de vivre ici et maintenant cette grâce de la béatitude qu'il nous donne. De mon cœur a jailli ce beau poème. De mon cœur a jailli ce beau poème. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur.